pas question de gaz, question de gaz lui-même. C'est pour moi qui faut jamais résoudre. À ces raisons, vari bloqué, Genève a gommagé à HPEP avec un paquet de bagailles. On a plus fort obligé de camper. On a l'eau acheté gallon gaz pour 1000 gouttes. Sous tout le monde pour 100 gouttes avec ou bien deux voyages taxi pour faire. Deux voyages taxi pour faire, c'est $40 on fait comme bénéfice. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, bon, nous ne pouvons pas jouer ni. Les gens qui sont obligés de prendre pour 1000 gouttes là, obligés de prendre pour 1000 gouttes là, et puis juste pour sur le carré de fond nous, obligés de prendre pour 100 gouttes. Il était $15, 75 gouttes, obligés de prendre pour 100 gouttes qu'on y a. Bon, il y a plein, il y a plat plein, il y a comprendre situation et puis. Non, avancez. La bretonne n'est pas normale. C'est parce qu'il a acheté gallon gaz pour 1000 gouttes, nous obligés pour 100 gouttes, et pour 100 gouttes là, si on ne fait pas 6 gouttes, on ne peut pas faire quoi. On ne peut pas faire comme gaz là, parce que raison, parce que si on fait un voyage aller, on fait 600 gouttes, on fait un voyage on fait 600 gouttes, égal, dans gallon gaz pour 1000 gouttes là, c'est $40 faire. On ne peut pas faire avec encore, on ne peut pas faire aucun autre coup de tête encore, son seul coup de tête puis aller tourner, et puis fini. Mais souhaiter, c'est gaz pour nous venir pour nous travailler. C'est gaz pour nous venir pour nous D à quoi c'est deux. Public et de la population, Dr Alex Larsen, Monsieur le secrétaire d'État à la population et au développement humain, Dr Laurent Bourget, Mesdames et Messieurs les représentants des différents corps de l'État ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations haïtiennes, chers membres de la presse écrite, parlée, télévisée et en ligne, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, avant tout propos, je voudrais m'acquitter de l'agréable devoir de vous remercier au nom du Dr Natalia Kanem, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, et M. Saïdou Kaboré, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population en Haïti, pour tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu effectuer ce déplacement ce matin et honorer de leur présence cette célébration de la Journée mondiale de la population. Il sied de rappeler que nous vivons dans un monde résilient de 8 milliards d'habitants. C'est un monde qui est censé défendre les droits et les choix individuels, offrir des possibilités de s'épanouir et de prospérer. Dans plusieurs situations, nous avons constaté que se concentrer uniquement sur des chiffres de la population et les taux de croissance pouvait conduire parfois à des mesures coercitives, contre-productives et à l'érosion des droits humains. C'est la raison pour laquelle la Journée mondiale de la population nous offre l'occasion de célébrer les progrès humains. En effet, les sociétés qui investissent dans leur peuple, dans leurs droits et leurs choix ont prouvé à maintes reprises que c'est la voie vers la prospérité, la paix que tout le monde veut et que tout le monde mérite, particulièrement Haïti. Nous comprenons alors que l'histoire de la population est bien plus riche et plus nuancée qu'un seul chiffre
pourrait le montrer, en l'occurrence 8 milliards pour le monde ou 11,5 millions pour Haïti. Certes, dans le monde, il y a plus d'habitants, mais il est aussi marqué par la diversité démographique que nous observons au niveau de la population mondiale, aussi bien au niveau de la population haïtienne. C'est pourquoi chaque pays devrait disposer des informations dont il a besoin pour répondre aux besoins divers des différents groupes de population et veiller à ce que les individus puissent réaliser leur plein potentiel. Lorsque les gens ont le pouvoir de faire des choix éclairés quant à savoir si et quand avoir des enfants, quand ils peuvent exercer leurs droits et responsabilités, ils peuvent alors gérer les risques et devenir le fondement des sociétés plus inclusives, adaptées, durables, et dans ce cas, les gens deviennent la solution et non le problème. Il faut également souligner que la transition démographique entamée en Haïti offre une fenêtre d'opportunité pour la capture du dividende démographique d'ici 2030. 4. Cette transition requiert une attention particulière de nous tous et de nous toutes. Son coût est certes accéléré par certains facteurs, dont le niveau de migration élevé des jeunes Haïtiens. C'est pourquoi nous devons tous investir dans le capital humain, en particulier chez les adolescents, chez les adolescentes, sur les jeunes, qui constituent pour nous la poche d'espoir et qui devrait rester une priorité pour le pays. Cela ne peut se faire convenablement si le pays manque de données précises, à jour, désagrégées à l'échelle nationale dans de nombreux secteurs qui, au demeurant, restent un défi. Il faut rappeler que le dernier recensement général de la population et de l'habitat d'Haïti date de 2003, alors que les Nations Unies préconisent un recensement tous les 10 ans. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat d'Haïti, le premier recensement numérique du pays, qui intègre une approche genre, ne peut se réaliser dans les conditions actuelles, en dépit des efforts faits par le gouvernement pour sa préparation. Il est donc bon de souligner qu'Haïti a également créé un environnement favorable pour la mise en œuvre du plan d'action de la conférence internationale sur la population et le développement, et Haïti a renouvelé son engagement à la mise en œuvre de l'agenda de la CIPD, du consensus de Montevideo lors du sommet de Nairobi en 2019, avec 10 engagements. Par ailleurs, le secrétaire d'État à la population et au développement humain a conduit une délégation interministérielle il y a 2 semaines à Santiago, au Chili, pour présenter les progrès d'Haïti dans la période post-Covid en lien avec les engagements pris par Haïti relatifs au consensus de Montevideo et de la CIPD. Quoique globalement, la position d'Haïti soit favorable au plan d'action de la CIPD, il reste quelques questions essentielles, notamment la participation accrue des jeunes à tout ce qui les concerne, mais également la question relative au programme d'éducation sexuelle complet dans le système éducatif national afin de mettre fin aux grossesses non intentionnelles des adolescents et des jeunes, conduisant très souvent à des avortements clandestins, voire la mort. Aussi, nul besoin de rappeler que selon les MUS réalisés en 2016 et en 2017, 529 femmes haïtiennes meurent en donnant la vie chaque fois que nous avons 100 000 naissances vivantes. Près de 4 femmes sur 10 qui veulent accéder à une méthode de planification familiale moderne
ne le peuvent pour diverses raisons et qu'une femme sur 8 âgée de 15 à 49 ans a subi au moins une fois dans sa vie une forme de violence sexuelle. Ainsi, le Fonds des Nations Unies pour la population veut, sous le leadership du gouvernement, en collaboration avec la société civile, le secteur privé, les agences des Nations Unies, les institutions académiques, les médias et les donateurs, s'aligner sur les priorités nationales et s'engager afin d'accélérer la transformation du cycle de vie et l'autonomisation des femmes et des filles et des jeunes en Haïti, en particulier les plus vulnérables, les plus marginalisés et les plus laissés pour compte. L'idée pour nous est donc d'appuyer les efforts du gouvernement vers la réalisation des 3 résultats transformateurs du plan stratégique de l'UNFPA qui vise à l'horizon 2030 à mettre fin aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale, aux décès maternels évitables et aux violences basées sur le genre et pratiques néfastes. Pour terminer mon propos, nous voulons nous encourager, nous tous, à faire des efforts actuels et futurs pour la tenue d'un recensement général de la population. Car il est important de connaître les caractéristiques de sa population au vu des possibilités de progrès que cela offre. Ces données pourront certainement nous permettre non seulement de planifier un développement équitable, mais également de transformer les normes discriminatoires qui freinent les Haïtiens, les Haïtiennes et toute la société entière. Nous croyons au cercle vertueux de l'utilisation des données qui favorise une économie plus inclusive, qui fonctionne pour tous, qui est équitable dans sa gestion des ressources et qui permet d'atténuer les risques et enfin de répondre aux besoins des générations actuelles et futures. Je vous remercie. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Monsieur l'ambassadeur de la République de Taïwan, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et centraux, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, non gouvernementales et nationales, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, distingués invités, Mesdames, Messieurs les cadres, collaborateurs, consultants du Bureau du secrétaire d'État à la population et au développement humain, Mesdames, Messieurs, les progrès de la science et de la technologie ont créé aujourd'hui un monde où l'humain n'a plus sa prépondérance. Où la satisfaction des besoins humains est secondaire au profit. De ce fait, les populations sont livrées à elles-mêmes avec comme conséquence une maltraitance sociale, économique, culturelle et démographique. Il y a plus de 20 ans, l'historique conférence internationale sur la population et le développement a placé les droits des personnes au cœur du développement. Un développement inclusif, équitable et durable. Ce 11 juillet 2022, mondial de la population, avec pour thème comprendre l'imperceptible, agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles. Le thème de cette journée
nous interpelle par le fait qu'il concerne la société dans son ensemble. Les répercussions des grossesses non intentionnelles sur la santé, l'éducation, la profession d'un individu, sur sa famille, sur la population tout entière, sont considérables et peuvent entraîner un mal-être. Ce 11 juillet est un jour singulier dans sa lettre et dans son contenu, placé dans un contexte où la situation nationale, où les droits fondamentaux sont loin d'être les exigences ou des boussoles qui nous orientent. Le MSPP, via le Bureau du secrétaire d'État à la population et au développement humain et la représentation du Fonds des Nations Unies pour la population, sont heureux et fiers de vous accueillir pour partager nos réflexions sur la commémoration de la 35e journée mondiale de la population. Nous sommes à ce jour 7 milliards et même plus. La population mondiale a augmenté de 2 milliards d'habitants au cours de ces 35 dernières années. C'est l'occasion aujourd'hui dans cette salle pour nous tous de nous demander la part, la contribution d'Haïti à cette population de plus de 7 milliards. Permettez-moi de vous dire, sans embâche, nous le savons déjà, et le représentant de l'INFI vient de nous le rappeler. Nous avons organisé notre dernier recensement en 2003. Nous avons des estimations, des projections pour jusqu'en 2050. Faudra-t-il attendre 2050 pour le nouveau recensement? Dans le même temps, les indicateurs n'ont pas cessé de bouger. La fécondité a baissé en milieu urbain où elle est plus faible qu'en milieu rural. L'espérance de vie à la naissance a augmenté. La mortalité connaît un regain de dynamisme avec la situation qu'on connaît actuellement. La migration devient très dynamique en ce temps de crise de toutes sortes. Que sont les grossesses non intentionnelles? Pour ma part, elles sont une avancée supplémentaire en indicateur pour mesurer. En Haïti, chez nous, certes, nous avons une sensibilité plus ou moins qui peut se poser en interrogation vis-à-vis de notre population. Les grossesses non intentionnelles ont des causes multiples. Elles sont la résultante de nos approximatifs, des fois, et de nos réflexions qui sont, pour le moins, si on n'est pas en profondeur, à la limite du raisonnable. Elles sont aussi la résultante d'une gestion de l'économie, de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, de l'aménagement du territoire. Au-delà de la célébration de cette journée, nous devons nous atteler à nous prémunir pour les enjeux et les défis de demain.
Notre pays, Haïti, fait face à une urbanisation rapide, des pressions environnementales croissantes, la menace imminente du changement climatique. Tout cela, ajouté à une crise aiguë qui fragilise les efforts consentis en vue de répondre aux engagements internationaux pris par notre pays. Nos programmes d'action devraient, pour se mettre en place, se baser sur des données et d'analyse de population. En 2019, Haïti a signé les 10 engagements de Nairobi et parmi eux, la réalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Je ne me sens pas fier ni honoré quand je me suis obligé de me poser cette question. Avons-nous l'habitude de ne pas respecter nos engagements? Après 1804 et quelques autres rendez-vous historiques importants, nous avons toujours, et pour le moins, des échappées pour rater le train de l'histoire, et cela des fois nous conduit à rester sur le quai. Je me suis obligé, et permettez-moi, de poser ces questions. Est-ce que nous avons pris la mesure de ces enjeux et des défis qui nous attendent? Est-ce que nous appréhendons le degré de la crise qui nous ronge? Est-ce que nous sommes insensibles à la détresse et aux souffrances de la population? Est-ce que nous comprenons l'évolution du monde contemporain? Quelle place voulons-nous avoir dans la région? De ma responsabilité personnelle, de ma détermination, nous avons la nécessité et l'obligation de donner une réponse collective à ces questions. Nous devons rallumer la flamme patriotique et nationaliste tout en acceptant le support et l'aide de nos partenaires tant nationaux qu'internationaux. L'information est un droit au même titre que le droit à la santé, à l'éducation. Mais comment faire valoir ce droit à une population que nous ne connaissons pas? Où elle est? Qui elle est? Quelles sont ses caractéristiques? L'heure est à l'action. Des actions structurelles résultant de réflexions stratégiques. Le temps des approximatifs est révolu. Le temps des oui est dépassé. Ça nous vient devant nous là, pas rien devant ça qu'attend nous. Nous rater un pile rendez-vous déjà. C'est ça que fait nous chita route là toujours, malgré nous marcher en pile. Nous faisons un pile sacrifice pour nous qu'à joindre une petite place qui permettent de nous rester route là toujours. Nous sommes de cette génération sur le dos de laquelle repose la charge de refonder la nation. C'est toujours dans les moments les plus difficiles que nous devons faire montre de détermination et démontrer à la population que nous avons mérité notre place de responsable.
si certains pays de la région commencent leur transition démographique, nous, en Haïti, nous en sommes. À vous tous ici présents, à un niveau de responsabilité ou à un autre, intégrons la question démographique dans la formation, l'exécution, le suivi et l'évaluation de tous les programmes et politiques relatives au développement durable. C'est pour honorer un engagement que le bureau du secrétaire d'État à la population a organisé le 25 mai dernier la première rencontre d'information avec le comité multisectoriel pour le suivi des engagements du consensus de Montevideo et des désengagements de Nairobi signés en 2019. C'est un pas dans la bonne direction, mais un pas reste un pas si on ne soulève pas l'autre pied. Ce 11 juillet représente pour nous non seulement une vibration où nous allons commenter les données qui devra aboutir à l'appropriation de la problématique de la population, seul capable de hisser le pays vers un développement économique, social, inclusif, équitable et juste, pérenne et durable. Merci. Monsieur le représentant AI du Fonds des Nations Unies pour la population, Monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique et de la population, Monsieur le président du CCM en Haïti, Dr Hans Larsson, Madame la directrice du FOCAL, Mesdames, Messieurs, les directeurs du ministère de la Santé publique et de la population, chers partenaires techniques et financiers, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Le monde compte cette année 8 milliards d'habitants. Haïti, avec ses 11 681 795 habitants, représente environ 0,15% de la population mondiale. Dans un monde idyllique, chacun de ces êtres vivants représenterait une opportunité, une richesse, une ressource inestimable pour notre planète. En effet, par sa singularité, son intelligence, son travail, l'homme, quelle que soit sa culture, son sexe, son genre, son appartenance ethnique, devait apporter sa précieuse pierre dans la construction de l'humanité, tel un édifice qui s'élève de manière harmonieuse, progressive et sécuritaire. De la sorte, la coexistence pacifique, l'entraide mutuelle, la fraternité devrait prévaloir, vu que l'homme est un être social, partageant un même désir d'atteindre un niveau de vie de santé le plus élevé possible. Ainsi, pour parvenir à ces fins, les hommes se regroupent, migrent, colonisent, exploitent, cultivent. Hélas, trop souvent, ils font peu de cas du vivre ensemble, de l'avenir des futures générations et de la planète, aveuglés par leur égoïsme
ou leur appétit insatiable. Par conséquent, ils spolient, entrent en conflit, s'entretuent pour accaparer certaines ressources nécessaires et rares. Ces multiples dérives sont à la base de dérèglements climatiques, de guerres atroces, de désertification, de chaleur extrême, de tempêtes et d'inondations d'ampleur méconnue jusqu'ici, de la montée des eaux de mer, de la fonte des glaciers, de l'instabilité politique, des migrations, des violences sur les femmes, les filles, les garçons. Haïti se trouve, elle aussi, confrontée à ces différents aléas et phénomènes sociaux. En effet, notre pays fait face à une urbanisation accélérée et non contrôlée, une politique chronique, une baisse du niveau de vie, de nombreuses catastrophes naturelles, des guerres entre gangs rivaux, une prostitution juvénile, des grossesses précoces, une fuite de cerveau et des capitaux, pour ne citer que cela. Ce sombre tableau nous porte à nous accrocher de plus en plus aux objectifs de développement durable et tout faire pour que plus d'Haïtiennes et d'Haïtiens œuvrent à l'atteinte de ces objectifs. Tous, journalistes, marchands, chauffeurs, commerçants, industriels, écoliers, universitaires, professionnels de toutes catégories, nous devons nous engager dans cette vaste entreprise de régénération de notre patrie commune. C'est le temps de l'union, de la solidarité, de réveil de la conscience, de l'éveil de l'esprit patriotique. Le temps de renouer avec notre idéal de grandeur, de peuple porte-étendard de la liberté dans le monde. La population haïtienne doit retrouver sa réputation de population paisible, laborieuse, héroïque et solidaire. Nous devons continuer à miser grandement sur l'éducation et que sur l'autonomisation économique des femmes et des filles, leur libre accès à des moyens de contraception efficaces et modernes, l'amélioration de l'accès aux informations et services de santé sexuelle et reproductive. Nous devons aussi réfréner la honte, la stigmatisation, faire reculer la peur, la pauvreté, l'inégalité de genre et les multiples autres facteurs qui réduisent la capacité des femmes et des filles à opérer des choix, à solliciter et à se procurer des moyens contraceptifs, à négocier l'usage du préservatif avec leurs partenaires, à faire entendre leur voix et à concrétiser leurs souhaits et ambitions. Nous profitons pour remercier nos partenaires de toujours dans cette lutte. Au ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme, au ministère de l'Éducation nationale et à la formation professionnelle, au ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique, à la Secrétaire d'État à la population et au développement humain, je dirais que le travail est titanesque. Continuons à serrer les coudes, à travailler main dans la main pour une population saine, productive, prospère, pacifique. Grâce à notre population qui compte plus de 54% de jeunes de moins de 20 ans, aspirant à construire un lendemain meilleur, ce rêve reste à notre portée. Si nous savons nous élever à la hauteur de nos aïeux, si nous savons saisir l'évidence démographique. Que vive Haïti dans la paix et la fraternité. Je vous remercie. Attendez à quoi c'est deux.
Ok, Canal 11 salue. Bien, moi salue Canal 11. Je pense que le moment est opportun pour que chaque citoyen exprime face à la situation pays. Donc nous ne allons pas parler trop. Donc nous devons seulement lancer un appel avec le président Ariel Henry pour que Ariel en soit-même les aborder des problèmes, même au niveau, même problème carburant, il faut qu'il aborde. Parce que c'est vrai, nous connaissons le pays, il y a un pile problème, il y a un pile cassure, mais au moins, problème carburant, au moins, aborder problème carburant. Si Ariel n'a pas aborder problème carburant, mais ça ne peut pas être la primature toujours. Ça ne peut pas être problème la primature toujours. On ne peut pas oublier, carburant, c'est un produit qui est transversal lié. Je veux dire, il y a une crise là au niveau d'Elma. Quand on critique là au niveau d'Elma, est-ce qu'elle est normale, Canal 11, qu'on a fait un bon travail dans le pays? Il n'est pas normal. Lutte ça, monsieur, mener là, son lutte qui est correcte lié. Même si on a un carburant, au moins, Ariel supposé, qu'il y a une réponse de façon positive sur lui. C'est clair. C'est ça l'idée, je dis là. On ne peut pas avoir des problèmes d'insécurité, on ne peut pas avoir des problèmes d'insécurité alimentaire, on ne peut pas avoir des problèmes de gouvernance, mais au moins, problème carburant, poser-lui, sortir avec un élément de solution pour que le pays a justement le vivable. C'est ça l'idée. Merci beaucoup, Canal 11. Ok, Canal 11 salue. Moi, je salue Canal 11. Vous voulez dire qui ça, je dis dans la rue? Nous dans la rue parce que chauffeur moto, il a bloqué la rue, il a fait mouvement, tirant sous machine, et puis pour machine pas fonctionner, pas travailler, même là, il travaille à monter le monde. Là, dit pour nous tous, dit pour chauffeur moto, ni passager, tout le monde net en général. Là, dit pour tout le monde camper la caillou, et la caillou va sortir. Pour avoir nous gaz pour nous fonctionner. Nous ne voulons pas de l'aide à travail. Nous voulons travailler tête nous. On va voler d'abord nous moyens pour nous fonctionner dans le pays. Nous ne voulons pas de l'aide à travail. Nous ne voulons pas de rien pour nous. Tout ça, nous demandons gaz là pour nous, pour mettre la machine pour nous travailler. Ça seulement. C'est até, Nangoumé, et sous ligne, l'on paraît, sous cas dit ça, combien de bonnes? Yo dit $300, ou même ou capable de prendre l'autre la venir le prendre. Qu'on a imaginé ou résio, pas le choix résio prendre, mais c'est pas parce qu'on est capable de prendre. Et ça fait matin là, on a revendiqué à nous. Nous pas accepter à ça pour le gouvernement dit ça l'a dit. Moto va pas prendre 1500 gouttes de gaz. Moto va pas prendre 1500 gouttes de gaz. Et puis tout à terre on un galon pour 1500 gouttes. Il pas bon. Il pas bon. On a demandé au gouvernement pour dire ça l'a dit. Est-ce que c'est pour commencer à bouler pour lui dire ça l'a dit? Voilà. Oui. Ils réunis ensemble. Ils ont dit qu'ils ont bonnes amis et puis à terre nous ils nous roche. Et nous saluons réunis nous ensemble nous saluons ça on te dit. Néglage ça on te dit. Nous saluons mettre tête ensemble pour nous débloquer le pays à voler ça yo. Canal 11, nous saluons Canal 11. Si vous imaginez au Canal 11, il y a diesel dans toute pompe gasoline, dans toute pompe, pas de gasoline. Est-ce qu'il est possible? N'est-ce moto pas fonctionner, n'est-ce camionneur pas fonctionner. Et pendant ce temps, ils ignorent c'est diesel qui fonctionne avec eux. Est-ce qu'il y a comme ça? Il y a diesel, pas de gasoline, dans toute pompe. Mais que les machines même là, pas fonctionner. 3 mois, il va bon. Je prends la moitié pour Canal 11. Canal 11, merci. Attendez à quoi c'est deux. Thank you.
Attendez à quoi c'est deux. Jeudi, c'est 14 juillet 2022. Mais comment la situation est sur route Delma devant Canal 11? Quelques agents Simo étaient sur place, ont essayé de débarrasser la rue pour la machine qui passer. Canal 11 a permis de vivre qui la rue levé pour matin. Attendez à quoi c'est deux. Diverses organisations politiques étaient réunies jeudi devant le local BINU pour dire non à renouvellement mandat BINU. Et ont tout profité de remercier la Chine pour position face à renouvellement mandat BINU. Non, toute organisation qui te laissé sitting nouveau coup de chapeau, by tout militant qui est présent aujourd'hui pour venir dire non à renouvellement criminel ministère et BINU. Nous venons dire non à la question de gaz artificiel. Côté yo c'est gaz là pour faire que
peuple a acheté à 1500 gouttes. Dans ce sens, nous dit tout le monde, un seul mot d'ordre, son mot d'ordre, lever campé général de tout le pays pour nous arriver à un soulèvement général qui peut être que nous chavirer le régime Gamzila et rentrer notre tradition rupture qui met base pour construire notre Haïti qui peut pas abandonner là. Nous là pour dire que question kidnapping, question massacre là, nous bouquons avec. Et que le peuple haïtien, c'est lui qui a retiré tête de salé là. C'est pour ça nous demandons tout le monde, c'est lever campé général de tout le pays pour nous arriver à chavirer le régime Gamzila. Mais sans ça, nous dit dans toute zone, monter comité, monter équipe pour gérer zone nous. Toute zone, gérer zone et zone correspondent pour nous faire sur la voie populaire qui ne peut pas sortir là. Vous seul mot d'ordre, c'est mot d'ordre. Mobilisation générale pour lever sur le bord populaire qui a perdu chavirer ça là. Nous voyons un coup de chapeau by la Chine qui, après l'aide que nous devons faire, nous voyons que nous bloqué ces séance pour demander pour réexaminer la question. Nous espérons que la Chine allait plus loin que ça et pour nous arriver dans le blocage question renouvellement binaire et pour payer qu'à voir route pour gang suspendre empêcher de marcher, empêcher de respirer. Donc, dans ce sens, il y a un seul mot d'ordre, mobilisation, pour avoir route. Merci beaucoup. Et nous venons là dans l'objectif pour que nous opposer de la manière la plus énergique au renouvellement du mandat Bini en Haïti. Pourquoi nous opposons à ce renouvellement? Nous opposons parce que Madame Lalime, le représentant du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, nous croyons aujourd'hui, nous, même organisation progressiste, nous devons opposer et proposer une solution haïtienne à la crise là. Et solution haïtienne à la crise là, il est clairement précisé dans l'accord 30 d'août là. Il dit désormais, nous devons aller en transition de rupture qui doit favoriser un gouvernement de transition coupé fâché qui pour permettre nous rapatrier ce qu'on appelle droit à l'autodétermination du peuple, droit à l'indépendance, droit pour que nous vivions tant que monde, tant que toute l'autre nation. Haïti, pays qui a inventé la liberté universelle, capable de retrouver une situation pareille. D'après déclaration quelques citoyens, c'est Binu qui mettait le pays dans la situation liée aujourd'hui. C'était un vingtaine de partis politiques qui étaient signés pour dire non à le renouvellement mandat Binu. Attendez à quoi c'est deux. Alors nous-mêmes, dans le niveau cabinet advocatus, je dis à nous prendre décision fermer cabinet, c'est un signe de protestation par rapport à climat, insécurité, climat kidnapping, et climat violence qu'a fait dans le pays. Alors pour que ça ne fait, c'est parce que nous-mêmes comme avocats, nous sommes acteurs en dans la société civile. Et nous n'avons pas de force répressive dans nous, nous n'avons pas de force d'armes dans nous, nous n'avons pas de la police dans l'armée, mais comme acteurs qui contribuent, comme acteurs qui travaillent en dans la société comme avocats, nous disons que c'est la meilleure façon pour nous faire des voix comme avocats. Et moi, j'aime dire, l'homme t'a invité un peu le collègue, fait de même, t'a invité un peu le confrère, fait de même, parce que écoutez, souvent fait de même, c'est sur la privée. Souvent, monter colère sur la privée. C'est son famille, c'est son proche. Et on va comprendre que au niveau de Cité Soleil, au niveau de plusieurs zones d'Ouya, etc., nous avons une situation compliquée, nous avons mourir, nous avons une victime, et bah, elle est vraiment grave. Donc, pour qui ça nous fait un cabinet, c'est parce que nous bouquons, nous en colère, nous vraiment frustrés, nous exaspérés par rapport à ce qui a passé là. Kidnapping n'a pas un volume la tête chargée, il y a moins de gens des montants qui pharaoniques, il y a moins de gens montant que les pas jamais travail pour le jeune comme ça. Donc nous sommes pensés que c'est nous-mêmes comme avocats qui mettez pression sur l'État, mettez pression sur le directeur de la police pour nous écouter. Et moi-même, je n'ai pas décidé de travailler parce que je n'ai pas senti en sécurité. Ça arrive que dans le cabinet, on prend tout, je ne suis pas en sécurité. Ça arrive que on a travail, on prend tout. Ça arrive que l'autre monde qui sont dans l'activité, on prend. Mais quand on a le apprend, il y a demandé les montants et puis payer à faire, mais pas de sécurité, pas gagner. Donc c'est une façon pour inciter la population à comprendre la gravité de ce qui a pris ça et puis au lever campé
pour dire non à phénomène kidnapping, non à phénomène d'insécurité. Mais attendez, il y a une initiative comme ça, fait plus quoi si c'est ensemble avocat ou te fait. Pour faire pour contrôler, pour ça c'est bon. Et on va comprendre que il y a plusieurs avocats qui doivent apparaître dans la logique là. Alors moi, je t'ai invité l'autre confrère, je t'ai invité un puis l'autre monde fait. Bon, c'est sûr que tout gain volonté, tout gain désidérata ça ou voulez. Et si on ne peut pas rentrer là-dedans tout, bon, je ne peux pas reprocher, pas condamner. Mais cependant, peut-être que un jour il a dit que Arnel Rémy fut l'un des avocats à avoir posé un acte pour montrer sa frustration, sa colère par rapport au phénomène de kidnapping. Donc il n'est jamais trop tard pour inviter les autres confrères à le faire. Je parlé avec un autre avocat qui dit oui, il a fait, mais pas le 20, il a dit oui, il a fait. Donc je me senti que je connais un pilote avocat qui fait mes bureaux parce que il bouquet, il prend en sécurité. Donc alors cette population nous voulons encourager lever camper et nous bien contents que nous ouais durant ce semaine dans la population d'Elma que m'a félicité plus particulièrement tout en dans pays nous lever camper parce que yo senti que pas capable encore. M'a regardé une vidéo où on dame qui crier, on dame qui dit nous bouki nous pas capable encore. Mami du riz, charbon, de l'eau, tout bagage monté, la vie chère, tout ça c'est insécurité. Imaginez, la vie chère dans nous, insécurité dans nous, kidnapping dans nous. On dirait que pas de monde qui a dirigé, pas de solution. M'a toujours dit, si il y a une solution, si le peuple a un soulagement, que le monde qui leur vire de aller, bah l'autre monde qui capote l'élément de solution. Voilà. Alors, insécurité, tout le monde est conscient de lui, tout le monde a plein de lui. Mais fonds commun pas jamais qu'a fait. Pour votre réponse, dis-nous comment comprendre ça, tout le monde a un contrat plein pour continuer, mais pas un fonds commun fait pour faire face à ce phénomène. Alors, on comprend que un élément qui alimente l'insécurité, c'est la question de circulation illégale dans le pays. Vous comprenez bien? Et permettre de féliciter le travail qu'a fait pour bloquer, pour saisir les armes, etc. C'est très important. Maintenant, pour commencer par combattre l'insécurité, normalement, il faut bloquer la circulation des armes illégales, etc., des armes qui apportent dans le port d'aéroport. C'est très important. Maintenant, pour combattre la sécurité, il faut renforcer la police. Il faut équiper la police. La police ne doit pas être sous-équipée. La police doit être suréquipée. Et bien, dans ce sens, nous-mêmes, comme avocats, nous disons, écoutez, policiers ont une volonté, policiers risqués, policiers n'ont pas dormi, ils ont toute opération, tout là. Mais quand il y a là, il faut entretenir, il faut prendre soin des policiers, il faut bien payer, il faut occuper madame, il faut payer cal, etc. pour les vouer lui-même à travail qu'il va le faire. Tout autant que l'État pas encadré autorité policière, tout autant que l'État pas prend soin autorité policière, nous garantit que niveau de quiétude d'esprit, niveau de sécurité, nous besoin de pas besoin. Il faut que vous preniez des dispositions concrètes, à savoir mettez des moyens sophistiqués, permettre que la police utilise de la technologie de haute gamme pour permettre que vous contribuez dans le phénomène de sécurité. Tout autant, c'est des grains de chat, captain caoutchouc, captain pan de transmission, captain l'autre pan, nous pas résoudre. Il faut que bon fonds commun, il faut que l'État connaisse que la police a besoin d'équiper pour que les cas combattent gang, combattent bandits. 10 juillet, là, ça fait un mois depuis bandits attaqués par les justices. Rien n'est fait. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Et jusqu'à présent, bon, malheureusement, nous avons un ministre dans le gouvernement qui dit que c'est faux nouvelle. On nous dit peut-être que son ministre qui nous l'autre monde, son ministre qui est sous l'effet d'un grog, qui est un grog, on clé tellement high level, il clé en page. Si on est campé dans le figure tout ça, donc il va respecter le monde 1, il va respecter la presse 2, il va respecter la communauté nationale et internationale. Nous-mêmes comme avocats, c'est moi qui ai pour bon plaisir, machine m'écraser, je vais camper ma tête qui dit que machine m'écraser. Moi, je pense que c'est malhonnête. Je pense que une déclaration comme ça montre à qui point justice ne peut pas prendre en considération. Une déclaration comme ça cracher sous liberté de la prison. Une déclaration comme ça cracher sur le privilège que les droits d'accès à la justice. Soit un ministre qui est le ministre intérieur dit c'est faux nouvelle. Or que le ministre intérieur c'est capable d'assurer la sécurité intérieure de l'État dit, il va participer par la justice qui est dit. Pour qui ça, commissaire la Fontaine est obligé de 3 blindés pour là-bas. Pour qui ça, il y a remarqué chaise par la justice à bonne champ de masse. Il faut le coin de ça autour. Même parce que faut que nous l'État, faut que nous équipe l'autre monde qui a pensé l'État. Ce n'est pas des gens qui là qui viennent jouer de privilèges, etc. Mais il faut que l'autre monde qui a pensé l'État, il faut que l'autre monde qui a apporté une autre solution à l'État. Et ça qu'a fait la justice à genoux, prison
et population quand c'est là pour monter, moun pas qu'à juger, avocat pas qu'à travailler, moun pas qu'à un service, donc pays a fermé, donc c'est une nécessité pour nous-mêmes, cap garder la cap tandem, pour contribuer, pour participer à la vie politique active pays. Tout autant on quitte ces moun ça cap diriger nous, pays a effondré, justice là en mal macaque et qui est-ce qui a payé pour casser son famille, son ami qui a payé pour casser. Il faut un autre groupe d'hommes pour faire de la politique sérieuse dans ce pays. Tout autant c'est une Lambo garantie, pas rien qui a changé. Et nous-mêmes comme avocats, défenseurs de la justice haïtienne, nous pensons que l'extrêmement important pour que bataille pour redorer blason justice est important. Et l'important, nous commencer par demander relocaliser correctement par les justices. Voilà. Pour relocaliser, est-ce que vous courez bien des démarches faites ou bien il y a un immeuble qui est déjà examiné pour faire ça? Bon, et ça fait longtemps, on débat avec ça. Je dis, mais le ministre met ton coup de tir, je sais quand même, c'est vrai. Le ministre met ton coup de tir, en cherchant caille. Les coups de tir, ils sont trop chers, et puis ils ont l'autre coup de tir. Donc, mais c'est pour me dire, la comique, parce que au sein même de l'État, il n'y a pas de continuité. Pourquoi c'est le ministre qui sur la radio qui dit, mettons en compagnie immobilière à chercher quelqu'un. Et compagnie immobilière a son phrase, Shelby, oui, c'est façon pour dire coutier. Il ne parle pas de coutier parce que coutier a trop l'aide pour eux. Comme c'est l'État. Il va dire coutier, mais il dit compagnie immobilière. Même qu'on est son coutier. Et tout ça, c'est pour nous dire que nous faisons caractère dans notre État. Parce que principe, continuité l'État pas gagné. Pour ces ministres d'Orsay qui dit le mettre côté changer caille. Et deuxièmement, ça fait 1 mois depuis justice en genou. 1 mois de ne pas fonctionner. 1 mois depuis la terre. 1 mois de malheureux pas capable être dans la prison. 1 mois depuis assise pas organisée. 1 mois depuis moun yo arrêté de manière illégale yo et pour qu'ils sont soi-disant chèque yo en prison. Donc nous demander l'État, nous demander Premier ministre, nous demander ministre dégager le coup de Jacques, tout à faire c'est simple pour le jeune local pour relocaliser le tribunal là parce que moun qui dans prison pas souffrir, justice pas souffrir et l'axis l'État dans la question recherche locale pour le tribunal là constitue une violation de droit monde et société n'a pas fonctionner comme ça. Nous pas qu'à prendre état de droit, nous pas qu'à prendre un état côté n'a dit faire promotion pour droit monde et puis pour justice dans le pays même au local pas gain. Dernièrement là bon machine qui a passé au tribunal là on dit mais iso non mais est-ce que 10 minutes tout le monde là qui est tribunal là dit le jeune gars veste qui volé des amis va chirer pour qui ça nèg illégal pour nèg illégal mais il y en a qui peut régner donc justice sans mérite l'autre considération et me penser monsieur faut sérieux les affaires politiques et population haïtienne dans mon cadre là nous même dans niveau cadeau cabinet advocatus n'a toujours comme beaucoup tôt n'a toujours défendu nous pour nous ouais si au moins n'a gon l'autre justice on justice qui monde tête voilà OK oui sont prise de contact parce que il y a prérequis ça vient pas opiner pas anticiper sont prises de contact liées parce que écoutez l'on va dialoguer on doit définir sur quoi va-t-on dialoguer c'est très important parce que moi chita m'ga belle figure moi chita m'ga qui pas formaté moi chita m'ga tennis soit chita qui sous des choses qui sont non on parle du pays et moi-même comme avocat m'a tout dit de ça mon cap dialoguer sincériser le dialogue pas un coup là pas un bluffeur pas un matoman là pas un cap dit me signer bateau même pas signer me ouais je pense que la population suive le processus de dialogue ça et nous avons cherché consensus sur nos besoins et m'a dit tout le monde qui est dans la commission de dialogue là mettez intérêt personnel de côté. C'est très important. Si nous avons fait pays, si nous devons combattre l'insécurité, combattre gang, combattre la vie chère, m'a répété le combattre la vie chère, combattre la rareté de gaz, combattre la criminalité, combattre la faiblesse de justice, il faut commencer par se transcender. Parce que le pays a besoin des hommes honnêtes, le pays a besoin des hommes sérieux, et la population ne sont pas capables encore. Regarde vidéo d'âme qui dit nous bouquer. Ça veut dire son cri d'alarme que lancé pour dire que il n'est pas qu'à vivre encore. Il était qu'à entrer dans la gang. Il était qu'à prostituer tête lui. Mais elle a préféré hurler, crier sur le territoire que la vie est trop chère. Eh bien, le pays a suivi nous, le monde entier a suivi nous. Donc, il faut faire un effort concret, pas gaspiller quoi, pas gaspiller temps
pour rien pas gaspiller énergie, pour rien régler ce qui doit être réglé, apporter des solutions concrètes à la souffrance de la population haïtienne. Nous-mêmes, comme membre suivi, nous connaissons encore mon temps de travailler sérieusement pour aboutir à la condition. Et nous croyons là-dedans. Et nous lançons ce message pour l'autre acteur autour. La population a souffert et nous-mêmes, c'est pour intérêt. Et nous avons intérêt pour la population dans la bataille parce que nous voulons que le misère peuple a soulagé. Et je ne vais pas dire la vérité non, mais cependant, il faut une stabilité politique pour avoir une stabilité conjoncturelle pour que tout organisme dans l'État fonctionne correctement. Donc, prise de contact a commencé, je veux dire, la grande protocole, on va continuer. Donc, nous restons confiants et le consensus aboutira. Merci. C2. Dans Delma 33, bloc station Silo, route ça presque impraticable avec Fatra qui fin boucher. Machine yo plein, yo mande l'État secours. Canal 11 salue. Oui, Canal 11, nous avons pour intervention pour nous. Nous venons de Fatra là pour nous dégager, nous pas l'autre côté. Pour nous dégager, nous mettons commerce là, Fatra fait moun yo pas passer côté nous. Si je viens retirer pour nous, nous disons merci. D'accord, Canal 11 monsieur. Fatra vient plus chaque jour pour de la montée en bas des machines yo. Même vinn pas la vente encore pour yo. Madame, Canal 11 salue. Oui, merci monsieur. Nous pas qu'à vivre avec santé Fatra ça, fait nous malades. L'État me côté nous est là en télévision tout près nous là, il pas jamais faire rien pour lever Fatra. Mais yo prend là, yo dit nous c'est l'État même qui baille là. Là il pas bon pour nous, même si nous sorti nous t'avons nous bagaille Fatra fait nous pas qu'à vendre. Yo gardez nous comme un bête et là pour nous lever petit nous. N'a courant bas panier pour nous payer l'école, pour nous payer caille. Là yo prend nous, yo mettez nous dans pile Fatra. Nous pas nous goût pour nous bailler petit nous manger. Mais moi si l'État te ka font bagaille pour nous et pas là pour ta mettre Fatra. Là pas semble Fatra parce que là gon bureau l'État, li gen une télévision là et pendant malheureux c'est chien qui fait n'arrive en chita là. Li fait nous malades. Li fait nous malades. Si tant que l'État t'a passé pour faire un effort pour lever pour nous, il t'a bien bon pour nous. Canal 11 monsieur. Oui, mais merci en pile monsieur. Canal 11, la seule et l'unique, ça te permet de vivre comme en situation y bloc Delma 33. Andé à quoi C2.